Bonjour à tous, bonjour Ségolène Royal. Bonjour. On va commencer par un livre qui sort ce matin qui s'appelle Hold Up, Arnaque et Trahison et qui tendrait à démontrer que au cours de l'élection du premier secrétaire du Parti Socialiste, il y aurait eu des tricheries. Les partisans de Martine Aubry vous auraient volé la victoire en bourrant les urnes. Comment vous réagissez à ces accusations? Est-ce que selon vous, la légitimité de Martine Aubry est remise en cause? D'abord, quand j'ai accepté votre invitation, je ne savais pas que j'aurais à répondre à cette question, puisque là, je suis en plein combat politique pour protéger... Mais c'est un petit peu de l'actualité du jour. Oui, mais je veux dire que par là, je suis bien consciente de ce qui se passe dans le pays aujourd'hui. Je voudrais juste dire aujourd'hui que je suis dans un combat politique pour protéger les Français contre un nouvel impôt. Mais je vais répondre à votre question. Quand j'ai lu l'extrait de ce livre, je dois vous dire honnêtement que je n'ai pas encore lu la totalité du livre, que je vais le faire avec mon équipe et ensuite que je ferai une déclaration solennelle dans quelques jours. Je souhaite aussi consulter Robert Badinter qui avait fait des propositions lorsque nous nous étions rendus compte qu'il y avait un certain nombre de tricheries lors des résultats, du dépouillement des votes du Congrès. Moi, je voulais vous dire très sincèrement que j'ai ressenti vraiment un choc en pensant aux dizaines de milliers de militants qui se sont fait voler leur vote. On savait que ça avait triché, mais pas avec cette ampleur, ni avec ce système d'organisation. Moi, je crois que dans une démocratie, dans une république, vous savez, le respect du vote, quel qu'il soit, c'est une valeur fondamentale. Et tous ceux qui ont triché ou qui ont couvert ces tricheries, qui les ont connues et qui n'ont rien dit ou rien fait... Est-ce que vous mettez en cause Martine Aubry ? Parce qu'il y a eu... Vous savez, après le Congrès, quand on a vu qu'il y avait eu des tricheries, Robert Badinter avait fait une proposition que j'avais soutenue, que j'avais proposée à Martine Aubry, qui était de revoter dans les fédérations litigieuses. Cette solution, qui était une solution responsable, à ce moment-là, a été refusée. Je comprends mieux pourquoi elle a été refusée. Donc aujourd'hui, je vous dis, je vais consulter mon équipe. Et je pense qu'on ne peut pas laisser passer ça pour les militants qui ont voté, pour l'opinion publique, pour les Français, pour le principe même de la démocratie, pour la morale en politique. Et je vous dirai dans quelques jours ce que nous comptons dire et ce que nous comptons faire. Est-ce que vous redemandez un vote, par exemple ? Je vous le dirai dans quelques jours. Je crois qu'on ne peut pas passer sous silence ou minimiser ce qui se passe. En même temps, je suis consciente de la lassitude des militants et de l'image déplorable que cela donne des dirigeants actuels du PS. Et vous savez, j'ai fait preuve vous savez, après le Congrès, on aurait pu faire un recours. Vous vous souvenez, on a choisi de calmer le jeu et en demandant des responsabilités dans le parti. Donc voilà, on va faire le point de la situation et vraiment je vous dirai en responsabilité ce que je dois faire, ce que nous comptons faire, ce que nous comptons dire dans quelques jours et je le ferai de façon solennelle. Alors sur la taxe carbone, Nicolas Sarkozy doit faire ses propositions, ses arbitrages demain. Vous restez hostile à cette taxe carbone, même s'il y a des baisses d'impôts qui sont proposées pour compenser la hausse de la fiscalité induite par cette taxe ? Vous savez, moi je crois que la politique, c'est vraiment de dire ce que l'on fait en expliquant aux Français le sens de son action. On nous dit aujourd'hui qu'un nouvel impôt va protéger la planète. Est-ce que c'est vrai, Roland Sicard ? Est-ce que c'est vrai? Les Français savent bien que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas aujourd'hui prendre du pouvoir d'achat en augmentant encore le prix de l'essence et du fioul, alors que des millions de Français n'ont pas le choix entre le fait de prendre leur voiture pour aller travailler dur, ou pour se chauffer lorsqu'ils sont locataires d'un immeuble chauffé au fioul, ils n'ont pas la possibilité du jour au lendemain de changer cette chaudière pour y mettre du bois ou de l'énergie solaire. Mais le gouvernement dit que ça sera compensé. Mais comment voulez-vous? Vous avez déjà vu, vous, un impôt qui est rendu? D'abord, si c'est pour prendre aux Français, pour leur rendre, si c'est vrai, autant ne pas leur prendre. Deuxième chose, si ça n'a pas d'effet, ça n'aura pas d'effet non plus sur la protection de la planète. Donc moi, je crois que l'écologie est un sujet extrêmement grave, puisque le réchauffement planétaire, c'est-à-dire l'utilisation du pétrole, de l'essence, qui provoque du carbone dans l'atmosphère, et donc qui a absolument besoin d'être réduit en termes d'émissions de gaz, de ce qu'on appelle les gaz à effet de serre,
excusez-moi, j'explique volontairement parce que beaucoup de Français ne savent pas pourquoi on utilise ces mots taxe carbone. La taxe carbone, c'est un impôt sur l'essence et sur le fioul pour inciter les Français à consommer moins. Mais quand ils n'ont pas le choix, comment voulez-vous qu'ils consomment moins? Il faut d'abord faire des politiques environnementales, c'est-à-dire voitures électriques, transports en commun, baisse des coûts des chaudières qui sont à énergie renouvelable. Et ensuite, quand les Français auront le choix, par des systèmes de bonus, c'est-à-dire d'encouragement et de malus, et de rendre plus cher ceux qui polluent, à ce moment-là, une fiscalité écologique aura un sens. Mais aujourd'hui, c'est un prétexte pour lever des impôts parce que les caisses de l'État sont vides. Que l'État commence par taxer Total, puisque Total fait des profits sur la production d'essence, 9 milliards en 6 mois. Et réinjectons cet argent pour faire des politiques environnementales. Alors aujourd'hui, vous montez sur un autre créneau, celui de la retraite des mères de famille. Aujourd'hui, quand une mère a un enfant, elle bénéficie de 2 ans de cotisation de retraite en moins. Elle cotise 2 ans de moins. Ça va être remis en cause par le gouvernement. Comment vous réagissez ? Oui, d'abord, vous avez remarqué que je prends la parole pour lever un certain nombre de tabous et pour protéger les Français contre le recul des acquis sociaux. Je le fais sur la taxe carbone. Si je n'avais pas pris la parole, je crois que le débat n'aurait pas eu lieu. Tout le monde l'a observé. Et là, se prépare un autre mauvais coup contre les mères de famille qui risquent de perdre en effet 2 années de bonification par enfant élevé. Et cela au nom de l'égalité des droits. Et c'est une très mauvaise action et je ne laisserai pas faire ça. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, déjà, ce sont les femmes qui s'arrêtent de travailler lorsque les enfants sont malades, qui ont des niveaux de salaire inférieurs à diplôme égal ou à formation égale de 30% avec les hommes. Donc aujourd'hui, la retraite des femmes est déjà de 40% inférieure à celle des hommes. Et au nom de l'égalité, on va encore baisser leur retraite, c'est-à-dire creuser cet écart. Je crois que là aussi, c'est pas normal. C'est un prétexte pour remplir les caisses de retraite et une fois de plus, aux dépens des femmes. Et je pense que cette action est très mauvaise et qu'il faut que les Français aussi s'en rendent compte et que, comme pour la taxe carbone, qu'ils le sachent et qu'ils réagissent. Alors en attendant, vous préparez les élections régionales. Est-ce que pour ces élections, il faudra une alliance avec le MoDem de François Bayrou ? Mais je n'ai pas changé sur ce sujet-là. Je n'ai pas changé. Je pense que l'alternance par rapport aux politiques de la droite qui font beaucoup de dégâts, on vient le voir avec quelques exemples. On pourrait prendre aussi celui des bonus qui ne sont toujours pas réformés. Il était impératif de réformer le problème des bonus, sinon on va retourner dans des crises financières et là on ne fait rien. Donc contre toutes ces formes de politique et de régression sociale, bien sûr, l'alternance, elle se fait avec la convergence de toutes celles et ceux qui veulent que chaque fois ce soit les valeurs humaines et les valeurs de justice sociale qui l'emportent sur les intérêts financiers. Et donc il faut une alliance avec le MoDem du PS ? Martine Aubry n'a pas répondu. Mais je l'ai toujours dit ça. Il faut d'abord un parti socialiste fort, au clair, actif dans la société française, à l'offensive sur les propositions. Et c'est parce que le Parti socialiste sera fort et à l'offensive. Malheureusement, tous les dégâts qui s'y passent, et depuis 1 an, il ne s'est rien passé. Et c'est à ce moment-là, autour d'un parti socialiste fort, que l'on pourra faire converger des forces démocratiques qui veulent aussi l'alternance. Et pour 2012, il y a déjà des candidats aux primaires, dont Manuel Valls. Est-ce que vous aussi, vous serez candidate à ces primaires ? Mais moi, je réponds pas, excusez-moi, à ce genre de préoccupations. D'abord, je l'ai dit tout à l'heure, de protéger les Français avec la voie politique qui est la mienne contre toutes les formes de régression sociale. Là, je vais m'occuper de ce dont on parlait tout à l'heure pour essayer de rétablir la dignité du PS et protéger les militants socialistes contre ce désarroi invraisemblable. Et puis, on verra le moment venu. Merci Ségolène Royal. William, à demain. Eh ben, volontiers. Merci madame. Au revoir jeune homme. Nous allons